Shalom, peuple de Dieu. Je te salue depuis la France, depuis l'Afrique, depuis les États-Unis. Je viens parler ici à cette génération. Je viens parler aux vieux esprits. Je viens parler aux esprits incarnés dans cette génération. Je viens parler à tout enfant de Dieu qui est prêt à m'écouter. Je vous rappelle, mon contenu est pour une catégorie de personnes qui est éveillée spirituellement. Mon message n'est pas pour tout le monde. Je ne viens pas pour ne serait-ce que amasser une forme d'abonnés. Je viens vous prêcher la nourriture de ce siècle présent et le siècle à venir. Des hommes profonds, alléluia. Écoute-moi très bien maintenant. La question que je veux te poser, écoute-moi très bien. Tu es en Afrique et tu as déjà entendu cette histoire. Lorsque un homme veut recevoir une puissance, soit il la reçoit devant un arbre, après un sommeil, où il rencontre un être spirituel qui lui transfère sa force automatiquement. Lorsqu'une personne veut recevoir ne serait-ce qu'une puissance au village, il fait la rencontre d'un être, un esprit de famille, un esprit de forêt, et qui le rencontre et qui lui transmet la force. Par quel test? Par un test d'humilité. Alléluia. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est que tu es enfant de Dieu. Tu veux grandir dans la présence de Dieu. Les gens que tu appelles le monde de ténèbres connaissent toutes ces choses basiques. Mais il n'y a que toi. Par ego de connaissance, tu dis que tu as la lumière en toi. Or, tu es aveugle. Et tu es nu. Je viens ici aider plusieurs personnes. Cette génération sera impactée par une onction terrible. Dieu va déployer l'extase dans cette génération pour faire des rencontres. Le corps de Christ doit grandir. Le corps de Christ doit s'éveiller spirituellement. Écoutez-moi très bien. Il y a une puissance que Dieu veut relâcher dans cette atmosphère. Il y a un homme puissant que Dieu veut utiliser puissamment. Ton seul problème, ton seul défaut, c'est le raisonnement de ta communauté. C'est les barrières de la peur que tu as mis devant toi. Chaque fois que Dieu veut t'emmener dans une dimension, tu te mets à combattre automatiquement. Quand tu reçois une activation surnaturelle, tu commences à envoyer le feu du Saint-Esprit. Écoute-moi très bien. Même le païen, même le sorcier, même le féticheur, qui n'a pas la lumière que toi tu as, lorsqu'il est quelque part et qu'il voit dans une forêt un mouvement bouger, il ne commence pas à combattre. Il observe pour voir si la force qui vient est une force positive ou négative. Lorsqu'une personne est dans une confrérie ou bien une fraternité de mystère, si elle voit une entité apparaître, elle ne va pas commencer à envoyer le feu. Parce que d'abord, celui qui apparaît, tu ne connais pas sa vibration, tu ne sais pas qui il est. Alors, vu que vous êtes habitué à la parole de Dieu, je vais vous donner aussi un passage biblique. À travers ce passage, je vais vous montrer comment se comporter devant un esprit. Alléluia. Maintenant, écoute-moi très bien. Je m'appuie sur la parole de Dieu. Je vous dis que je suis une bibliothèque. Je donne la connaissance. Je dois toujours trouver un verset pour confirmer ce que je dis à cause de plusieurs bébés spirituels qui ont tendance à faire des débats et des injures. Ceux qui ont déjà compris, je sais que vous avez déjà compris. Alors, je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Dans le livre de Josué, chapitre 5, versets 13 à 15. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait devant lui, son épée nue dans la main. Josué alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Alors Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Alléluia. Écoutez, voilà pourquoi j'ai dit que quand je parle, vous qui avez étudié la théologie, taisez-vous un peu. Voici un homme qui s'appelle Josué, qui appelle l'ange Michael Seigneur. Et l'ange Michael n'a pas dit ne m'appelle pas Seigneur. Parce qu'il y a des choses que vous devez comprendre. On n'adore pas les anges, n'est-ce pas? Voici un homme qui appelle l'ange du Seigneur Seigneur. L'ange ne l'a pas corrigé automatiquement. Parce que je vous ai dit ici que tous les anges n'ont pas le même degré. Tous les anges n'ont pas le même niveau de spiritualité.
il y a des anges princes. Il y a des anges qui sont aussi comme des seigneurs. Il y a des anges aussi qui sont des rois. Je sais que beaucoup de bébés spirituels vont venir encore exposer leurs carences. Je ne suis pas là pour eux. Je suis là pour ceux qui veulent comprendre. Alors ici, on vous montre une attitude qu'il faut avoir quand tu vois un ange. L'humilité. Josué n'a pas commencé à dire j'envoie le feu sur toi. Toi tu pries et tu parles et puis à un moment il y a une manifestation autour de toi. Et puis tu es là, au nom de Jésus-Christ, toute attaque contre moi, écoute, tu ne vas jamais grandir dans le règne de l'esprit tant que tu seras agité. C'est l'agitation qui entoure qui fait que tu es limité. J'ai beaucoup de choses à dire. Si tu veux entendre les choses profondes, partage mes vidéos, abonne-toi sur ma page. Sécurise mon contenu à travers des messages positifs. Je vais te renchérir encore avec la nourriture solide. Il y a un pouvoir que Dieu veut libérer en toi. Il y a une onction surnaturelle que Dieu veut relâcher en toi. Je vous le dis, je vous le répète. Je suis comme un maître au sens propre, comme au sens figuré, qui vient enseigner plusieurs personnes. Dieu m'a fait la grâce de voir et d'entendre. Je suis monté et j'ai compris beaucoup de choses. Et ça a commencé depuis, je pense bien, 2021, 2002. C'est là que j'ai commencé à vraiment être encore plus conscient. Aujourd'hui, nous sommes en 2025. J'ai au moins un peu de bagage, en toute humilité. Quand tu m'écris que tu veux apprendre, viens dans l'humilité. Ton humilité me permettra de parler. Que Dieu te bénisse.